La maternelle Chic et Marelle va être parfaite pour toi, Paxton. Bienvenue dans notre classe. On va être tes meilleurs amis. Si tu te fais déjà de bons amis à ton âge, tu vas trouver l'assurance et le soutien dont tu as besoin pour accomplir tous tes rêves les plus fous. Comme devenir une pop star. Et moi, je serai la sœur géniale d'une pop star. On voyagera en première classe dans le monde entier. Et je vivrai la vie rêvée d'une pop star sans avoir à fournir le moindre effort. Encore un peu de fromage? Merci beaucoup. Vous entendez? C'est mon petit frère qui est en train de jouer son solo. H-I-W. Je crois qu'on va devoir un peu travailler son solo. Paxton rigolo. Non, c'est dégoûtant de faire pop avec ta bouche. Ce n'est pas comme ça que tu te feras des amis en maternelle. Polly, Paxton n'a pas besoin que tu te mêles de ça. Il se débrouillera très bien tout seul. On ne peut pas être en retard pour le premier jour d'école de Paxton. À plus tard. Dis au revoir, Paxton. Au revoir, Polly et Pierce. Salut frérot! Au revoir, Paxtoonet. Alors, maintenant qu'on a la maison pour nous, ça te dit de faire un peu de mini-skateboard? Non, je suis trop inquiète pour Paxton. Il va être tout seul dans cette nouvelle école. Peut-être qu'on devrait y aller pour rester à ses côtés, façon mini. Non, je suis d'accord avec maman, on devrait pas s'en mêler. Et puis, la maternelle, c'est tranquille. Mon premier jour, c'était hyper bien passé. Maman, reviens, maman, non! Ah! Il faut qu'on s'en mêle. Il faut que Paxton se fasse des amis. Oui, se faire des amis, c'est le premier pas pour réussir en maternelle et pour le reste de sa vie. Allons-y. Ici. Bienvenue. Je suis la directrice Madame Hauteby. Dans notre maternelle Chic et Marelle, nous avons l'immense fierté d'avoir remporté le plus grand nombre de récompenses pour enfants génies du pays. Nous avons reçu des médailles dans toutes les catégories. Et cette année, nous espérons remporter une première victoire dans la catégorie hautement exigeante d'enfants génies multitalents. Voilà la salle de classe. Au revoir, monsieur et madame Pocket. Oh, amuse-toi bien, mon poussin. Au revoir, Paxton. Viens, mon enfant. Plein d'amis potentiels pour Paxton. Monsieur Gétro, votre nouvelle recrue. Paxton Pocket. Maternelle. Bonjour, mon grand. Allons ranger ton sac à dos au porte-manteau. Suivez bien ce petit. L'intelligence est très présente dans sa famille. La mère est ingénieure en aérospatiale, le père est architecte, et à ce qui paraît, son grand frère vient d'être accepté dans la prestigieuse université de Cosmo City. C'est moi, c'est vrai. Oh. Cet enfant a peut-être des talents supérieurs en ingénierie, en musique et en peinture. Tout ce qu'il nous faudrait pour remporter la médaille d'enfant génie multitalent. C'est sûr, un enfant génie multitalent deviendrait forcément une pop star. Et avec une médaille de génie multitalent, je remporterai enfin le titre si convoité de directrice d'école de génie multitalent. Trop bien. Ce serait plus que bien, monsieur Gétro. C'est le rêve de toute une fille. Oh, délirant. C'est le moment d'aider Paxton à se faire des amis. Coucou Paxton, on est là pour t'aider. Va dire bonjour à tes nouveaux amis. Va les voir et présente-toi, Paxton. Moi, Paxton. Bonjour. Magnifique plan de construction, Sam. Et excellente maquette, Carmen. Oh, Paxton joue. Une fusée. Décollage. Il faut qu'on aide Paxton à faire quelque chose d'impressionnant. Pour qu'il soit populaire comme ces enfants-là. Pour qu'il puisse gagner la médaille d'enfant génie multitalent. Oui. Suis-moi. Attends, génie multitalent? Oh, Polly et Pierce ont fait maison. Maison? Hein? Oh, jolie maison, monsieur Paxton. Oui. Du jaune, du jaune. Oh, ce sont juste des taches de peinture. C'est pas comme ça qu'il remportera la médaille et qu'il pourra devenir une grande pop star. Il faut qu'on l'aide. Oui. Attends, une pop star?
Vous aviez raison. Ce petit gars-là, c'est un vrai génie en devenir. Vite, Pierce, cachons-nous! Je voulais vous montrer la maison incroyable qu'il a fabriquée, mais entre-temps, il est déjà passé à un autoportrait complètement dément. Il est vraiment doué en ingénierie et en peinture. S'il montre aussi des dispositions pour la musique, il pourra représenter l'école et concourir pour la médaille d'enfant génie multitalent. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ne fais pas pop, Paxton. C'est dégoûtant. Essaie de jouer à ça. Wow, je veux pas le xylophone. Non, Polly, non, Pierce. Peut-être qu'on l'empêche d'être lui-même. Mais non. Super petit. Ah, hé! On rétrécit pas les gens sans leur demander avant. Allons-y. Pierce, tu te souviens de Bri Bri, petite étoile? Wow! Saute sur les notes. Non, non, Polly, non, non, Pierce. Paxton, non, désolé. Polly, non, Regarde, non, c'est le début de la célébrité. Joli. T'es un virtuose, mon petit gars. Attendez-moi ici. J'emmène Paxton voir madame la directrice. Je croyais qu'on devait l'aider à se faire des amis. Il se fera des tonnes d'amis une fois qu'il sera célèbre. Il faut qu'on s'assure qu'il joue comme il faut devant la directrice. 1, 2, 3. Ah, oui, oui. Prouesse extraordinaire en ingénierie, en peinture et en musique. Je suis sûre que tu peux nous faire remporter la médaille d'enfant génie multitalent cette année. On va vite organiser une conférence de presse. Il faudrait que j'appelle tes parents pour être sûr que toute ta famille puisse venir. Il nous faudra des billets en première classe. Oh, on fera des étapes dans le monde entier. Une fois que tu auras gagné la médaille d'enfant génie multitalent et moi celle de directrice d'école de génie multitalent, eh bien, le monde sera à nos pieds. Oui, c'est mon petit frère, la pop star de 3 ans et demi. Maintenant, pour voir si tu es vraiment un génie, vas-y, faites quelque chose d'impressionnant. Oh, peut-être que la muse va se révéler ailleurs. Essaie le fusain, mon petit génie. Allô? Oui, je propose au quotidien de Littleton d'écrire un article en exclusivité sur mon nouveau protégé. Pouvez-vous passer maintenant? Merveilleux. Vous savez, à Un Chic et Marvel, journaliste? on a Allons que vérifier les que son plus dessin est digne d'une star. Oh, Super grand. Polly, il faut que tu demandes avant. Ne reste pas là sans rien faire, Je dessine. ne veux plus participer à ça. On devrait laisser Paxton être lui-même, jouer et dessiner comme il veut. Paxton veut jouer. Paxton veut des amis. Tu n'as pas de petits camarades ici, hein? Veux amis. Je veux pas génie. Je suis désolée, Paxton. Je pensais qu'en montrant ton talent en maternelle et en devenant une pop star, tu serais sûr d'être heureux. Mais maintenant, j'ai compris que ce qui te rendait heureux, c'était de te faire des amis. Vous êtes déjà là. J'arrive tout de suite. Excellent. C'est la preuve dont j'avais besoin. Viens, on va te ramener dans ta classe, petit génie. Je vais récupérer ce dessin. Je vais regarder Paxton se faire des amis sans intervenir. Tu me donnes l'autorisation de te rétrécir? Autorisation accordée. Super petit. John, pour le quotidien de Littleton. Soyez le bienvenu, John. Avant que je vous présente le jeune prodige Paxton Pocket, je souhaiterais vous montrer une de ses créations. Super petit. Ça, bah, où est-il? Peu importe, le jeune Paxton vous fera sûrement une démonstration en direct. Par ici. C'est ça, Paxton. Il me sourit. Ne fais pas pop, Paxton. C'est dégoûtant. Oublie tout ça, Paxton. Reste toi-même, d'accord? Pop, moi rigolo, Paxton. Oui.
sera parfait pour la rubrique humour. Eh bien, Paxton est devenu une pop star au bout du compte. Ça, c'est sûr. À partir de maintenant, on laisse Paxton vivre la maternelle comme il le sent. Et j'ai l'impression que ça fonctionne. Tu veux câlin? Ami? Ami, Qu'est-ce que vous en dites, l'ami? Gentil que je vous licencie si jamais vous osez m'appeler de nouveau comme ça. Délirant! ces robes sont parfaites. Je sais pas, Polly. J'aurais du mal à faire du karaoké si je ne peux pas danser. Mais il faut qu'on soit assortis. La journée de Pluton est un jour spécial qui célèbre l'amitié. Écoute, moi aussi je suis contente de fêter la journée de Pluton, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir des robes assorties. Oh, s'il te plaît, je veux qu'on soit comme des jumelles. D'accord, je veux bien être ta jumelle. Les meilleures jumelles vont à une fête dans la zone 51. Shani, je n'arrive toujours pas à croire que tu es une tortue de compagnie extraterrestre. Bonjour, Aesop. Yo, est-ce que vous êtes prête? Téléporte-nous dans la zone 51, s'il te plaît. Contente de te revoir, Aesop. Je ne t'avais pas revu depuis le tournoi de volleyball. Nom d'une ampoule! C'est la grande Shani et son acolyte Polly. On se demandait quand vous reviendriez nous rendre visite. Geneviève, ces filles sont mes invités à la fête de la journée de Pluton. Amusez-vous bien. Regardez, c'est Rosie, une habitante de Pluton. Bonjour, Aesop. Bonjour Rosie, comment vas-tu? Est-ce que ça baigne? Je vais aller voir si le capitaine n'a besoin de rien. Oh, d'accord. Vous êtes plutonienne? Snitsnork. Ça veut dire oui en plutonien. Rosie, enchantée de faire votre connaissance. C'est comme ça qu'on se présente sur Pluton. Moi, c'est Polly. Et moi, c'est Shani. On a vraiment hâte que votre fête commence. En fait, c'est tabou d'organiser sa propre fête dans notre culture. Du coup, cette fête a été organisée par le comité officiel de planification de fête, qui sont malheureusement en désaccord concernant les installations. S'ils ne trouvent pas de terrain d'entente, cette fête en l'honneur de Pluton sera ratée. Ne t'inquiète pas, Rosie. On est là pour faire la fête, mais on est aussi là pour aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. À moins que vous sachiez comment raisonner Bigfoot et un farfadet du nom de Fred. Tchou! Tes ballons me font éternuer parce qu'ils m'irritent les narines. Et tes narines m'irritent parce qu'elles envoient des saletés sur mes ballons. Reste de ton côté de la pièce. Arrière toi-même. Bigfoot, vous avez devant vous les meilleures jumelles. Bonjour. Super grandes. Oh, salut. Attention, Polly et Shani sont parmi nous. Alors, vous deux, dites-nous, quel est le problème? C'est lui le problème. Quand Fred gonfle des ballons, ils sont beaucoup trop petits. Ça devrait pouvoir s'arranger. Et si Bigfoot s'occupait des ballons? Ah, vous voulez dire celui qui fait tout éclater? Ce grand bêta est tellement empoté, il se noierait dans un verre d'eau. Et ce Fraluquet ne serait même pas capable de soulever l'équivalent d'un verre d'eau. Oh, tu es vraiment le pire colocataire de l'univers. Je ne sais pas qui est le pire colocataire entre vous deux, mais j'habite juste à côté. Je peux vous dire que vous êtes tous les deux les pires voisins de l'univers. C'était Bill, le démon chauve-souris. Tu ne peux rien porter, tu es tellement minus. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour qu'ils se mettent d'accord. Oui, c'est le moment de les faire participer au séminaire spécial amitié de Polly. Voilà le bâton de parole. Quand quelqu'un le tient, il a le droit de parler et tout le monde doit l'écouter. Fred va passer en premier. Super petit. Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. DJ Fred le trèfle est dans la place. Ce n'est pas un micro, Fred. C'est l'occasion pour toi de partager sincèrement tout ce que tu ressens. Ah, d'accord, super. Eh ben, pour être tout à fait honnête, je me sens un petit peu ballonné. Oh, Fred, sois sérieux, s'il te plaît. D'accord. J'ai l'impression que Bigfoot me prend toujours de haut. D'accord. Maintenant, Fred, passe le bâton de la parole à Bigfoot. Waouh! J'ai une écharpe de la parole! J'ai une écharpe de la parole dans le doigt! Vous voyez? Tout tourne toujours autour de lui. Ce tableau va vous permettre de communiquer de façon non verbale. Ça vous aidera à vous mettre sur la même page. D'accord, j'y vais. J'ai apporté mon propre crayon. D'accord, Fred. Tu vas dessiner un... Bigfoot, dis à voix haute ce que tu penses qu'il dessine. Un point? Une fourmi. Une fourmi qui dessine un point? Non, non, non! Comment est-ce que tu fais pour ne pas trouver? C'est une noix. Hein? Tu as déjà vu une noix dans ta vie?
Les chutes en confiance sont simples. Vous vous laissez tomber en étant confiant que votre ami vous rattrapera, comme ça. Maintenant, à vous d'essayer. Vous voyez, bien sûr qu'il ne m'a pas rattrapé. Pire colocataire de l'univers. Oh, ce séminaire spécial amitié ne nous a pas fait avancer. Polly, on ferait mieux de faire une pause et de réfléchir à une meilleure tactique. Bien pensé. Super petit. Et je vais vous apporter un délicieux thé vert de la salle de repos. Je sais qu'une bonne tasse de thé m'aide toujours à savoir lequel de mes amis a raison ou a tort. Non, c'est un bon cookie qu'il leur faut. Et je fais les meilleures pépites de chocolat. Vous voilà toutes les deux. Alors, ils se sont réconciliés et ils préparent la fête en ce moment même? Désolée, Rosie. Je crois qu'on a échoué. Et j'aurais dû le savoir pour avoir déjà eu affaire à lui. Tout est de la faute de Fred. De la faute de Fred? C'est de la faute de Bigfoot! Il piétine toutes les idées de Fred! Quoi? Pas du tout. Et je vais le prouver. Je vais parler à Bigfoot de ce pas. Eh bien, moi, je vais parler à Fred. Simplement parce que je suis tout petit, il fait comme s'il me voyait pas. Je te comprends. C'est ce que j'ai ressenti quand Polly a insisté pour que je porte cette robe. Alors que c'est pas vraiment mon style. Je suis désolée que Fred se soit aussi mal comporté. Il ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être très grand. Je n'ai pas choisi ma taille. Tu sais, je sème plus de poils par jour que Fred n'a de cheveux sur la tête. Oh, waouh! Waouh! Ce serait vraiment difficile de danser si je portais une robe longue comme ça. Bigfoot ne comprend pas à quel point la vie miniature est dure. J'ai essayé de faire des perruques avec tous les poils que sème cet énergumène. Mais il y a une limite au nombre de perruques dont un farfadet a besoin. Je crois que j'ai une idée! Shani, je suis désolée de ne pas avoir fait attention à ton point de vue sur la robe. C'était vraiment égoïste de ma part de vouloir que tu sois ma jumelle. Merci. Je croyais que tu m'écoutais pas, mais maintenant je sais que tu m'as entendu finalement. Et comme j'aime les plans de secours, je t'ai apporté une robe de rechange. Oh là là, elle est magnifique, je l'adore. Est-ce que ce serait possible de l'avoir dans ma taille? Bien sûr, ma chère. Robe super grande. Prépare-toi à te réconcilier avec Fred. Super petit. Wow! Maintenant, je peux voir sous mon fauteuil. Super petit. Super petit. Super petit. Waouh! Foi de lutin, j'ai l'impression d'être un géant. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce que parfois c'est important de prendre le temps de voir les choses du point de vue de son ami. Et de reconnaître qu'on ne vit pas les choses forcément de la même façon. Ah, tu vas halluciner en voyant tous les handicaps qu'on a quand on est géant. Oh, me fais pas rire. Y a rien de plus difficile que d'être minuscule. Je vais apporter ce jus au buffet de la fête. Ah! Oh! 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 Je suis désolé. Eh ben moi, je vais gonfler quelques ballons pour la fête. Oh, pour l'amour des trèfles! C'est pas aussi facile que je l'imaginais. Fred, je te présente mes plus plates excuses. Je ne me serais jamais imaginé que c'était aussi difficile d'être minuscule. Non, c'est moi qui suis désolé. Je savais pas qu'être immense est plus difficile que trouver l'extrémité d'un arc-en-ciel. On fait la paix. On fait la paix. Bienvenue au Palace Cristallin, la boîte de nuit la plus branchée de la zone 51. On a des sirènes, des tortues extraterrestres, des humaines rétrécies et le géant à fourrure violette le plus tendance de toute la galaxie. Alors que la fête plutonienne commence! Wouhou! Vous avez réussi, les filles. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous devez être très fortes pour tout ce qui relève de l'amitié. On y travaille. Oui, ce n'est pas toujours évident d'arriver à voir les choses du point de vue de son ami. Il faut se mettre dans la peau de la personne ou mettre une robe très inconfortable. Mais quand on est amis, on peut faire l'effort. Et maintenant, veuillez accueillir la petite dame qui a rendu tout cela possible. Alors un tonnerre de Snoopadoopadoup pour Rosie qui va prendre place sur le trône de cristal. La journée de Pluton est une journée pendant laquelle les amis de toutes les tailles et formes peuvent faire la fête comme s'ils étaient à 5,9 milliards de kilomètres du soleil. Maintenant, qui a envie de faire du karaoké? Cette chanson est dédiée à deux amis qui nous sont chers. Fred et Bigfoot. Notre force
pensait que seul on pouvait tout faire, qu'aucune aide n'est vraiment nécessaire. Qu'on venait à bout de tout par soi-même, que seul on pouvait résoudre tous les problèmes. Mais seul c'est trop dur, aujourd'hui je vois bien que tout est plus facile avec un coup de main. On a besoin des uns des autres, oui c'est sûr et certain. Car notre force, c'est l'équipe. En équipe, on vient à bout de tout, oui, de tout. Car notre force, c'est l'équipe. Il suffit de faire un tour pour gagner à tous les coups. ça, j'en doute pas une minute.